Salut tout le monde, ici Utopique, j'espère que vous allez bien. Donc je suis super content parce que ça me fait super plaisir de poster le premier épisode de la saison 2 de Utopique et le PVP. Donc ce sont des matchs en PVPM comme j'avais pu l'expliquer dans la présentation sur lesquels on fait du 4 contre 4. C'est un peu un entraînement au Gultaminator, surtout que ce sont sur les maps. Voilà, donc c'est grâce au club PVP du serveur Danator que je peux faire des vidéos comme ça. Je tenais à le remercier, à remercier tous les participants. Et voilà, donc j'ai essayé de raccourcir un peu parce que ça a duré assez longtemps pour condenser ça en à peu près maximum, je voulais faire à peu près maximum une vingtaine de minutes. Là, j'ai réussi autour de 17. Je suis assez content. Voilà, donc je vous ai mis deux matchs, les deux victoires. On a eu de la chance ce soir. Et donc j'espère que vous allez pouvoir voir un peu ce gameplay de l'Helio en team. Même si c'est vrai que bon, je vais jouer 4, 5, 6 tours maximum par combat. Donc on va pas non plus me voir beaucoup en action, c'est aussi pour voir le jeu en équipe. C'est vrai que c'est souvent dangereux de laisser les portails ouverts, surtout en équipe, mais aussi ça nous permet quand même à nos équipiers de pouvoir s'en servir. Si je dois les fermer tout le temps, finalement mon équipe ne se sert pas beaucoup des portails. Donc c'est quand même pas forcément aussi évident qu'en 1v1, puisqu'en 1v1, étant donné qu'on n'a pas d'alliés avec nous, on ferme nos portails et puis basta, l'ennemi il peut plus nous avoir. Mais donc là, c'est quand même pas la même chose, puisque nos alliés peuvent avoir besoin des portails, mais si on le laisse ouvert donc pour nos alliés, on les laisse aussi ouverts pour nos ennemis. Donc c'est quand même pas évident, il faut un peu gérer, voir le pour, voir le contre, et en 30 secondes c'est souvent assez difficile à voir. Bon, heureusement on était sur Skype, donc on pouvait communiquer entre nous. Alors pour ce qui est de ce combat, je l'ai trouvé assez intéressant et assez osé quand même, parce que un rush de l'EK qui nous fait de l'érosion qui est très très bien joué, surtout contre le soin qu'on avait. C'était très bien de mettre de l'érosion. Mais bon, par contre, voilà, les cas qui foncent sur nous avec un Kra, il vient de passer dans mon portail, donc on peut facilement lui ralentir ses PM. Et il va vite se retrouver bloqué au milieu de nous, avec sa chance qui est lancée, donc tour suivant, il prendra beaucoup de dommages. Mais il nous a quand même érodé, et ça c'est quand même, je trouve très bien, puisque on va voir plus tard que le SRAM est passé plus qu'à 1500 points de vie max. C'est quand même rapide à descendre, quoi, 2500 points de vie. Voilà, donc on a quand même toujours notre Kra qui peut un peu râle des PM. Notre Eni qui va à soin. Et donc moi qui vais essayer de jouer avec ces portails. Alors, je voulais faire des dommages assez conséquents avec mes portails sur les cas. Mais finalement, ben, je me retrouve à enlever des PM et puis finalement l'EK va mourir tellement vite que je vais pas pouvoir jouer. Et donc je vais faire plus du placement sur ce combat. Enfin c'est ce que j'ai trouvé. Plus de placement, mais bon il se termine assez vite. Puis on n'a pas vraiment de chance parce que un des joueurs adverses, notamment Losa, va déco. Alors bon, c'est toujours moins drôle d'avoir un joueur qui déconnecte parce que bon, il aurait quand même pu retourner un peu la situation, surtout un Osa qui peut toujours ressusciter quelqu'un ou faire autre chose.
C'est dommage, mais bon, ça arrive à tout le monde, hein. On peut avoir des problèmes de connexion, il peut y avoir beaucoup de choses. Voilà pour ce qui est de ce match. Donc, c'est quand même, je trouve, bien tenté. Ça aurait pu mieux se passer. Je pense que si les cas, au lieu de fuir, avaient essayé plutôt de tuer le SRAM, et que, bien sûr, l'OSA n'était pas déco, hein, je pense que ça aurait pu beaucoup mieux se passer. Voilà, dégâts de zone, l'hécatombe. Et sans jeu de mots, hein, mais c'est quand même pas évident. Ouais. Juste au tour avant Lenny, donc pas possibilité de le soin. Et là, ah, voilà, ça y est. Là, je commence mon jeu de placement, je ramène mon allié, tac tac, je le soin. Voilà, donc moi j'ai encore quand même beaucoup de vie max, hein, mais c'est vrai que le SRAM était quand même mal en point. Je pensais qu'il allait mourir. Bon, bah finalement, par chance, il n'est pas mort. Et donc, on va. Bon, après, il y a la déco de l'Ossa, hein, mais on va finir tous les quatre en vie. Et c'est donc un match que j'ai trouvé assez intéressant, qui s'est bien passé. Dommage pour les adversaires. Je pense qu'aussi le mot de prévention du début que Lenny s'est fait dessus aurait pu être plus utile sur les cas. Mais bon, voilà, à part ce détail et que les cas, à mon avis, auraient mieux fait d'aller taper le SRAM plutôt que fuir, je trouve que c'était quand même une bonne idée. C'était assez drôle. Enfin, moi, je trouve que ce match. Puis, c'était pas un match qui a duré trop longtemps. C'était bien, j'ai bien apprécié. Voilà, donc je vais vous laisser pour ce match, hein, il est presque fini. Je vous laisse regarder la fin tranquillement. Je vais vous mettre quand même un tout petit peu de musique. Et puis je vous reprends pour le commentaire du deuxième match. Savoring this moment, is this our last goodbye? I thought we loved each other, I guess one of us lied. So please just pull away, I can't look you in the face. I don't wanna have to lie, I wanna miss love to survive. Re tout le monde, donc me revoilà pour le commentaire du deuxième match de la soirée, donc qui va opposer Xelor, Eka, Sadi, Ekra contre nous, Elio, Sakri, Roublard et Eni. Donc j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant de voir un peu ce gameplay du Xel qui pour moi m'a fait quand même assez peur au début. J'avoue que je faisais mes petites stratégies, où est-ce que j'allais poser mes portails et tout ça. Et puis finalement, ben non, hein, ça marche pas parce que notre ami le Xelor déplace dans tous les sens.
Et donc oui, je trouve que cette classe, moi-même j'en ai un de Xelor, mais je le joue assez peu. Je trouve que c'est une classe qui, depuis la mise à jour et enfin la refonte, est devenue imprévisible et très difficile un peu à comprendre et à anticiper. Bon, après, je pense que quand même, par rapport à l'ancienne version, il manque un peu de portée et qu'ils sont souvent obligés d'être au corps à corps, ce qui fait que ils prennent en général très vite des gros dommages. Mais bon, voilà, regardez un peu ce placement, hop, 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 tout de suite on met le sacré contre la synchro, on la fait péter, tour 2 je trouve quand même c'est assez puissant quoi, hein. Enfin, j'ai été agréablement surpris par ce début du match du Xelor. Bon, ensuite, c'est vrai que bon, il est tout de suite au corps à corps, enfin, il est tout de suite près de nous. Il risque quand même de très vite se prendre des dommages, mais bon, c'était quand même bien joué. Voilà, donc ensuite, pour ce qui est de ma part, j'ai choisi plutôt de faire des dommages sur ce match. Je voulais rapidement tomber le Xelor. Donc j'ai pas hésité à utiliser tous mes PA pour taper. Voilà, j'ai même tout au long du combat hésité à soigner ou plutôt à taper. Et bon, bah, finalement, la plupart du temps, hein, j'ai tapé. C'est dommage quand même que le Sacri ne connaissait pas bien ma classe et puis que mes portails aussi n'étaient pas super bien placés pour ça. Mais bon, si le Sacri était passé dans un de mes portails, j'aurais pu facilement le soigner beaucoup puisque je soigne en pourcentage. Et bon, sur 5000 de Vimax, en pourcentage, on lui rend facile du 3000 en un tour, hein. Donc voilà, c'est assez dommage pour le Sacri. On aurait peut-être pu le sauver et finir à 4. Bon bah voilà, on n'a pas réussi. Et, et voilà. Pour ce qui est de notre équipe, je dirais que on n'a pas établi de grosses stratégies, hein. On a tout de suite tapé sur le Xel et essayé de protéger notre Sacri. Alors nos adversaires ont tout de suite essayé de, de tuer le Sacri. Je pense que c'est aussi un peu ce qui les a perdus parce que ça les a poussés à venir sur notre team. Ça m'a permis aussi de ramener la Sadi et la coincer contre nous. Donc bon, elle se retrouve un peu toute seule, bloquée au milieu de nous. C'est quand même une situation pas facile à gérer, surtout que le Xelor étant sous chance, il risque fortement de mourir au prochain tour. Et puis bon, on a quand même du dommage, un ennemi qui peut heal un peu, donc c'est vrai que par rapport à leur compo, qui manquait de soins, c'est pas évident quand même, voilà. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Vous allez voir un peu mes jeux de portail. Je pense que le plus intéressant est passé, hein, celui où je ramène la Sadi. Après pour les autres jeux de portail, je me suis plus concentré sur faire des dommages que réellement soigner. J'aurais aimé soigner le Sacrir comme je l'ai déjà dit, mais bon, dans le feu de l'action, j'ai pas réussi. Il est pas passé dans mes portails, sinon j'aurais soigné sans problème. Voilà, donc j'espère que ce match va vous plaire. Et donc, si vous avez des commentaires à faire, vous savez que vous pouvez le faire au bas de cette page. Vous savez qu'il y a ma page Facebook. Vous pouvez aussi me MP sur Danator, il n'y a pas de problème. Je suis toujours super content de voir des MP, de voir des commentaires. Ça me fait très plaisir. J'aimerais aussi dire encore une fois merci au club PVP de Danator
Je mettrai dans le commentaire de la vidéo le lien de la vidéo du club. On a aussi un forum, je mettrai également le forum dans le commentaire. Si vous êtes de passage ou si vous êtes de Danator, n'hésitez surtout pas à nous contacter, ça nous fera super plaisir d'avoir des joueurs en plus. Donc vraiment aucun problème, passez nous voir, ça nous fera très plaisir. Voilà, donc je vais vous mettre un peu de musique sur la fin de ce combat. Et puis je vous dis à bientôt, jeudi prochain pour un nouvel épisode de la saison 2.